Bienvenue mes amis. Voici les 3 sujets principaux. Sujet numéro 1. L'Algérie prévoit un plan national pour élargir ses ports et se transformer en centre logistique. Sujet numéro 2. Le président Tebboune confie la gestion de l'administration publique à 2 hauts officiers de l'armée. Sujet numéro 3. Le joueur Lamine Yamal hisse le drapeau algérien. Dans les détails. Dans la perspective de devenir un hub logistique, un plan national pour l'extension des ports. L'Algérie met l'accent sur l'aménagement et l'extension de plusieurs de ses ports, notamment ceux de Djandjan, Agigel et d'Ennaba, afin de renforcer sa position en tant que hub logistique régional, de diversifier son économie et de réduire sa dépendance aux hydrocarbures. À cette fin, elle prévoit la création d'une entreprise spécialisée dans les grands travaux maritimes chargée de superviser les opérations. La question a été examinée en détail hier, lors du Conseil des ministres. À cet égard, le président de la République a mandaté le ministre des Travaux publics, en collaboration avec le Premier ministre, pour créer une entreprise spécialisée dans les grands travaux maritimes. Cette entité aura pour principale mission de superviser l'expansion des infrastructures portuaires, essentielles pour soutenir les projets d'expansion industrielle et commerciale du pays. Dans le cadre de cette approche, l'extension du port de Djandjan Agigel constitue une étape cruciale. Djandjan, un rôle central en Méditerranée. Ce projet vise à renforcer sa position en tant qu'infrastructure clé en Méditerranée, notamment en raison de sa proximité avec l'usine sidérurgique de Bellara. Le port prévoit de traiter jusqu'à 12 millions de tonnes de marchandises durant l'année en cours, consolidant ainsi son rôle central dans le commerce et l'économie locale. Parallèlement, le président Tebboune a souligné l'urgence d'accélérer les travaux d'extension du port d'Annaba, en prévoyant notamment son intégration au réseau ferroviaire national. Cette initiative a pour objectif de faciliter le transport des phosphates extraits des mines de Bla El-Abba à Tébessa jusqu'au port d'Annaba. Il convient de souligner que l'aménagement et l'extension des infrastructures portuaires font partie d'un plan global visant à créer des pôles multimodaux efficaces. Ce plan facilitera le transfert fluide des marchandises à travers les modes de transport maritime, ferroviaire et routier. Dans ce sens, ces améliorations concernent des ports clés tels qu'Elger, Annaba, Arzeoui, Oran, Béjaïa, Djandjan, Gigel, Gazaoué, Tlemcen, Mostaganem, Skida et Ténè, Clef, visant ainsi à renforcer la connectivité nationale et à stimuler le commerce international. À Annaba, l'extension du port vise surtout à diversifier l'économie, favorisant une augmentation significative des exportations. Non liées aux hydrocarbures, cette approche stratégique s'inscrit dans une vision à long terme visant à réduire la dépendance de l'Algérie à l'égard des revenus pétroliers et à intégrer le pays de manière plus efficace dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, alors qu'à Arzeoua, cette extension prise en charge par le groupe algéro-chinois Coside Meditramcha, vise, quant à elle, à accroître les capacités d'exportation de produits clés tels que les produits ferreux, l'urée et les plastiques. L'achèvement de ce projet promet non seulement de renforcer la compétitivité sur le marché mondial, mais également de créer de nouvelles opportunités économiques pour la région. Ainsi, toutes ces initiatives promettent des avantages significatifs pour l'Algérie, notamment une amélioration de sa compétitivité internationale, la création d'emplois locaux et une diversification accrue de son économie. Cependant, elles ne sont pas sans défis. La réalisation complète de ces projets nécessite un financement substantiel, une gestion efficace des travaux de construction et une coordination sans faille entre toutes les parties prenantes impliquées. Le respect strict des délais et des normes de qualité est également essentiel pour assurer leur succès. À terme, l'Algérie est appelée à jouer un rôle majeur dans le commerce maritime régional et mondial grâce à ses ambitieuses initiatives de développement portuaire, renforçant ainsi son infrastructure nationale et consolidant sa position dans l'économie mondiale, tout en répondant aux besoins croissants d'une économie diversifiée et dynamique. En Algérie, un nouveau décret pour permettre aux militaires de diriger des administrations civiles.
Les nominations simultanées de El Al-Benaouda comme chef de la division emploi et préparation de l'état-major des forces navales à la tête d'Algérie Ferrier du colonel Mokhtar Saïd Mediouni au poste de PDG de la Société de gestion des infrastructures et des services aéroportuaires, au début de l'année 2024, annonçait déjà cette inclination à confier la gestion des entreprises névralgiques du pays à des militaires. Ne restait plus qu'à codifier les conditions et les modalités de cette orientation pour la rendre exécutoire à grande échelle en Algérie. Ce qui vient d'être fait, quelques jours seulement avant l'annonce de l'intention du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, de briguer un second mandat, avec le décret présidentiel numéro 24/218 du 27 juin 2024. Ce décret précise donc que des militaires peuvent être nommés à la tête d'administrations civiles, et cela sous la forme d'un détachement. La durée de celui-ci est fixée à 1 année renouvelable dans la limite de 3 ans, sauf prolongation exceptionnelle accordée après accord préalable du président de la République, par décision du ministre de la Défense nationale, en coordination avec l'autorité de l'administration civile publique concernée. Il est aussi précisé que la nomination s'effectue dans un emploi en adéquation avec le grade détenu par le personnel militaire de carrière ou contractuel détaché et la fonction ou le poste occupé avant la date du détachement. Par ailleurs, les structures du ministère de la Défense nationale continueront à assurer la gestion de la carrière des officiers détachés, notamment en matière d'avancement dans le grade, de décoration et de formation, et à les faire bénéficier des prestations sociales et soins médicaux. Des officiers toujours soumis à la discipline militaire. Autre avantage du dispositif, et pas des moindres. Les militaires de carrière et contractuels détachés sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la Défense tout en bénéficiant des indemnités, des primes et de tout autre avantage ou prestation servies par l'administration civile publique d'accueil. Les années de service dans le secteur civil seront, en outre, comptabilisées dans la durée du service effectif et dans l'ancienneté dans le grade. Plus contraignant, selon le même texte, le déplacement à l'extérieur du pays d'un militaire gérant une entreprise publique doit être soumis à une autorisation préalable du ministère de la Défense nationale. Pour ce qui est des missions à l'intérieur du pays, elles sont régies par les procédures en vigueur dans l'administration civile publique d'accueil. Enfin, tout manquement à la discipline et aux obligations professionnelles commis par les militaires détachés devra faire l'objet d'un rapport adressé par l'autorité responsable de l'administration civile publique au ministre de la Défense nationale. La photo de Lamine Yamal avec le drapeau algérien fait sensation. La photo de Lamine Yamal, âgé de 17 ans, posant avec le drapeau algérien lors d'un tournoi de jeunes à Andorre en 2016 a récemment fait sensation sur les réseaux sociaux. À l'époque, il jouait pour l'Académie de Barcelone. Cette image a ravivé les discussions sur ses racines et ses débuts prometteurs.